Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Après avoir salué énergiquement ce communiqué des pays de l'AES, qui, il faudrait le dire, vient démonter totalement le dernier sommet des dirigeants de la CEDEAO qui a eu lieu le 15 décembre 2024 à Abuja. C'est quoi l'alerte maximale des forces de défense et de sécurité des pays de l'AES? Nous avons reçu beaucoup de messages. Beaucoup de panafricains même nous ont appelés et certains disent être un peu inquiets. L'AES et la CEDEAO sont au bord d'une guerre. En fait, l'alerte maximale ne renvoie pas forcément à une guerre. L'alerte maximale renvoie à un état de préparation très avancé. Et si vous constatez qu'on est en alerte maximale, on s'attend à toutes les hypothèses possibles. Une guerre par proxy, c'est-à-dire une guerre asymétrique, on ne le souhaite pas. Ça peut être des attentats, ça peut être une incursion limitée de certains groupes terroristes parce que ceux qui nous envoient des messages, on va vous dire que les pays de la CEDEAO n'ont aucun prétexte de s'attaquer frontalement aux pays de l'AES. Et même si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Ils ne vont même pas oser. Même dans leurs sommets les plus profonds, dans leurs rêves les plus fous, ils ne le feront jamais. Parce qu'on a toujours expliqué, vouloir s'attaquer à des pays de l'AES dirigés par des militaires et en utilisant des militaires d'autres pays, ces militaires-là, entre eux, se connaissent. Ils ont fait les mêmes formations. Ils se côtoient. Vouloir tenter cela, c'est tout simplement dire beaucoup des présents vont se faire déposer par leurs propres armées. Donc, cette thèse-là, il faudrait balayer ça d'un revers. Non seulement ils n'en ont pas les moyens techniques de pouvoir attaquer les 3 pays de l'AES qui font plus de 2 500 000 km², ils n'ont pas de tels moyens techniques. Les moyens financiers, supporter une guerre contre l'AES, ils n'en ont pas les moyens. Et puis, le soutien populaire, c'est-à-dire des moyens légitimes, ils n'en ont pas parce qu'aucun de ces présidents n'est assez populaire chez lui au prix de dire à son opinion, accordez-moi le mandat de m'attaquer militairement à un tel pays. Donc, ils n'ont pas cette cote de popularité. Vouloir le faire, c'est s'exposer à des manifestations monstres chez eux, ce n'est même pas possible. Ils n'ont pas cette légitimité. Beaucoup d'entre eux ont triché pour être au pouvoir et beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont guettés de très près par certains opposants qui ne vont pas hésiter à saisir la première occasion pour finir avec eux. Ils n'ont pas la légalité de mener une telle action. Dans le monde entier, il n'y a que le Conseil de sécurité des Nations Unies qui puisse autoriser des moyens contraignants. Et à ce niveau, ce n'est même pas possible, quel qu'en soit le pays. Parce que les pays de l'Est sont des partenaires qui disposent des droits de veto et qui ont déjà fait preuve de cela. Il s'agit notamment de la Russie et de la Chine. Donc au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ces fameux pays de la CEDEAO aussi ne pourront pas. Au niveau de l'Union africaine, c'est vrai, l'Union africaine est instrumentalisée, mais à un certain niveau, il y a des chefs d'État au niveau de l'Afrique qui sont peut-être soit des pays membres des BRICS ou des pays qui ne sont pas totalement subordonnés au bloc impérialiste. Donc à ce niveau aussi, ça ne va pas passer. Il ne reste que la CEDEAO. La CEDEAO même, sur le plan financier, nous l'avions dit, n'a pas les budgets nécessaires pour engager une guerre. Vous avez vu quand Ouattara avait dit qu'il va envoyer ses 800 ou combien d'hommes, il avait dit pour faire 2 à 3 mois, pas plus. Or, de telles opérations sur un territoire qui fait plus de 4 fois la superficie de l'Ukraine, les 3 pays de l'Est dépassent, la RD Congo dépasse l'Algérie en superficie. La profondeur stratégique en soi, ce n'est pas facile. À ce niveau, ce qui est d'une opération quelconque, non. Mais par contre, vont-ils servir des bases arrière et utiliser des terroristes? Oui, ça c'est possible. Et c'est déjà le cas. Quand les pays de l'Est lancent l'alerte maximale, effectivement, c'est pour contrer davantage les attaques terroristes. Et mais là, nous conseillons aux pays de l'Est, c'est la loi du talion. Dent pour dent et pour œil. Quelqu'un dresse un chien méchant contre vous, faites la même chose. C'est bien de se défendre. Il y a autre alternative qu'il faudrait expérimenter et cette autre alternative, c'est connue de tout le monde. Nous sommes voisins, tu m'empêches de dormir, mais évidemment, tu ne dors pas aussi. C'est pas compliqué, c'est la réciprocité. Et les textes des Nations Unies autorisent les droits à se défendre, autorisent bien sûr la réciprocité. C'est pourquoi quand on parle d'alerte maximale, et surtout les points qui échappent à beaucoup de personnes, l'alerte maximale, c'est des préparatifs très avancés. Être sur le qui-vive. Et en ce moment, il y a des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre. Sinon, l'armée pourrait vous faire passer de l'autre côté facilement. Parce que l'armée est en état d'alerte maximale. Mais à côté de l'alerte maximale, il y a un point, le point le plus important. Et je ne sais pas pourquoi ça passe un peu sous silence. L'espace de l'AES, dans son ensemble, a été déclaré comme un seul et unique théâtre d'opération. Cela veut dire tout simplement que sur le plan sécurité et défense, il n'y a plus de frontières entre les pays de l'AES. C'est la suppression des frontières militaires entre les pays de l'AES. L'armée malienne peut à tout moment se retrouver partout sur le territoire burkinabé, tout comme l'armée du Burkina peut se retrouver à la fois partout sur le territoire malien. Et cela s'applique aussi du côté du Niger. L'armée du Niger peut être déployée partout dans l'espace AES, tout comme les autres armées de l'AES peuvent se retrouver au Niger. C'est là un théâtre d'opération unique qui a été déclaré. Et qu'est-ce que cela veut dire directement? Les pays de l'Est ont précisé dans leur communiqué que la CEDEAO, vassalisée à la junte française, ils ont bien dit la junte française, tente de vouloir déstabiliser les pays de l'Est et que la prorogation
entre dans ces cadres. Maintenant, en déclarant l'espace AES comme un seul et même espace, cela veut dire que s'il y a des groupuscules de militaires manipulés quelque part qui veulent s'attaquer à l'un des pays, qui contente un coup d'État dans l'un des 3 pays de l'AES, le coup d'État en question sera avorté par les 2 autres pays et voir la partie de l'armée qui est restée loyaliste. Est-ce qu'il y a une fraction de l'armée qui puisse affronter les armées de l'AES plus la tendance de l'armée qui serait restée loyale? C'est ce que ça veut dire. Que dorénavant, quiconque veut déstabiliser, par exemple, on ne le souhaite pas, le pouvoir au Burkina, ne doit pas dire que j'ai affaire simplement à l'armée du Burkina, mais j'ai affaire à l'armée du Mali et du Niger. Et cela inclut bien sûr nos vecteurs aériens. Quiconque veut faire la même chose au Niger, la même formule s'applique. Au Mali, la même formule s'applique. Voici ce que cela veut dire, les théâtres d'opération. On est très mobilisés, c'est les niveaux de vigilance très élevés. Les populations civiles ont été appelées à donner des informations parce que l'armée est sur le qui-vive. Donc, dans l'espace AES, les forces de défense et de sécurité sont fortement mobilisées. Et dans l'espace AES, dorénavant, il est interdit de vouloir déstabiliser une institution quelconque. Ça, c'est la leçon la plus fondamentale qu'il faudrait retenir des communiqués de l'AES. Ce qui inclut d'emblée les rejets des prolongations des moratoires de 6 mois qui n'existent dans aucun texte de la CEDEAO. On l'avait dit ici. Donc, les pays de l'Est rejettent d'emblée ces moratoires. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Donc, personne, nul ne peut plus jamais oser s'attaquer aux institutions de l'AES. Les 3 armées vont opérer ensemble. Donc, il y a une communication de haut niveau. Il y en avait déjà, mais établi, une coordination de haut niveau déjà établie. Quelqu'un m'a une fois demandé ici pourquoi les pays de l'Est ne coordonnent pas leurs actions. Mais sur le plan militaire, ça, il y a longtemps, il y a très longtemps que les armées de l'Est opèrent ensemble. Si vous voyez que les terroristes sont à des bananes, ça dit nous avons les mêmes renseignements, on partage les renseignements, on partage beaucoup d'opérations. Vous voyez la fameuse zone des 3 frontières dont on vantait. Et si vous attendez parler des terroristes, c'est encore à ce niveau en tant que tel. Et pour terminer, Emmanuel Macron qui avait envisagé vouloir s'approcher des pays de l'AES. On en a parlé ici. Ça fait tomber à l'eau les plans d'Emmanuel Macron. On avait dit qu'il avait proposé d'assouplir des visas. Nous, on a dit qu'il peut garder ses visas pour lui. Tout ça, c'était envie de faire revenir Air France. Ça ne fonctionne pas. Les agents de la DGC qui avaient été détenus au Burkina et qui avaient été libérés, peut-être ils ont compris, mais c'est dit à la médiation du Maroc et cela inclut beaucoup de choses à l'intérieur. Si on n'en a pas parlé, ce n'est pas gratuit. Donc, ces rapprochements que Macron pensait pouvoir opérer envers les pays de l'Est, mais les faisant dormir. C'est-à-dire, on les endorme, on fait semblant de discuter, mais au même moment, on est en train d'activer les pays de la CEDEAO, on est en train d'activer les terroristes pour dire qu'il faut les déstabiliser davantage. Parce que quand vous êtes opposé à des pays impérialistes, ils ont toujours une main tendue. Mais derrière la main tendue, ils sont prêts à vous donner les 2 coups de pied, plus un coup de tête à la fois. C'est des gens qui ne baissent jamais les bras. Leur main tendue, c'est une main en réalité empoisonnée. Si vous tenez la main, si vous la saisissez, ce n'est pas bon pour vous. Ils ne sont jamais sincères. N'oubliez pas que 1 à 2 ans avant que le but Kadhafi soit éliminé, il était en France. Quelques années auparavant, en tout cas, au début du mandat de Sarkozy, il était en France. Moins de 5 ans avant son élimination. Il était en France, il était accueilli à grande pompe. Au même moment, il préparait déjà, pendant cette même période, ils étaient en train de préparer déjà les plans, comment l'éliminer. Les va-et-vient leur ont permis de localiser beaucoup de choses. Bachar al-Assad, en 2010, 1 an avant que l'Occident n'envoie les Djoulani et autres pour s'attaquer à son pouvoir, il a été reçu à Paris, en grande pompe. Donc les impérialistes, quand ils vous combattent, ils sont prêts à vous recevoir jusqu'au niveau de la Maison Blanche, jusqu'au niveau de l'Élysée. Ils sont prêts à vous recevoir dans tous leurs palais. Mais cela ne fait pas qu'ils vont vous lâcher. Et les pays de l'Est sont très bien compris. En prenant déjà, en taxant, en pointant du doigt les manœuvres de la CEDEAO affiliées à la junte macronienne, à la junte française, les dirigeants de l'Est sont vraiment en avance. Et là, ça fait tomber à l'eau. Macron est totalement démasqué. Cette discussion, c'est double langage. Et j'ai fait semblant d'être avec vous, mais au même moment, je suis en train de vous poignarder. Comme le dit, quand vous lisez La mort de Chaka, de l'écrivain malien, père son nom, Seydou Badian, quand on vient poignarder Chaka dans les dos, les généraux, et il dit, vous me tuez pour prendre ma place. L'homme, voilà, comprenez ce que ça veut dire, est en marche. Vous serez ses sujets. Et ça a été le cas. Donc, les pays de l'Est sont très bien compris. Le moratoire de 6 mois est rejeté. L'armée est en état d'alerte maximum. L'espace AES dans son ensemble constitue une seule zone de défense et de sécurité. Donc, plus question de tenter un coup d'État ou quelque chose comme ça. Les pays de l'Est viennent de frapper un gros coup. C'est ce qui était attendu. Dorénavant, faisons face à d'autres choses. Tout militaire qui va accepter d'être aussi l'armée
Barbet et Vassal pour essayer de nous emmerder dans notre lutte, comprenez déjà le sort qui lui est réservé. Parce que des 3 armées, il y a des unités spéciales qui ne plaisantent pas. Le patron des renseignements ne plaisante pas. Nous avons pu éliminer des chefs terroristes avec précision. À Tenzawaten, ce ne sont pas des gens qui vont se cacher dans nos capitales ici, Bamako, Niamey ou Ouagadougou, qui pourront échapper à la foudre des armées de l'AS. Dorénavant, la CEDEAO est derrière nous. On continue. Merci aux dirigeants de l'AS. Merci à vous, peuple d'Afrique. À très bientôt.